Conférence va maintenant être enregistrée. Une nouvelle fois, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions le Seigneur Dieu qui nous a fait grâce d'être là ce soir pour continuer dans le cours Introduction à l'homilétique, qui est l'art de la prédication. Donc, et ça fait déjà quelques semaines, mais même quelques mois, que nous avions commencé à exposer, expliquer comment procéder et pour prêcher la parole de Dieu. Donc, qui est l'homilétique, l'art de la prédication. En fait, c'est aussi l'art et la technique de la prédication. Et on est rendu ici au cours numéro 4, quatrième cours de séance de formation. Donc, et bienvenue et à chacun de vous ou bien à n'importe quel autre auditeur, auditrice qui y aura l'occasion de participer ou bien d'assister à cette formation. Donc, je partage rapidement l'écran, l'acétate, et pour et faire un rappel avant tout, s'il faut rafraîchir euh, notre mémoire et en ce qui concerne ce qui a été rapidement dit. Donc, on s'était déjà parlé au sujet de la prédication textuelle. La prédication textuelle et qui est la forme de prédication préférée. Alors, même si on n'est pas prédicateur, prédicatrice, ou bien on n'a jamais fait, et qui sait que le Seigneur Dieu vous utilisera dans les jours à venir, ou bien bientôt, ou bien sous peu, mais c'est très intéressant que l'on sache comment exposer la parole de Dieu, donc la méthode. Et cela peut vous servir aussi dans votre lecture quotidienne et méditation. Donc, si vous savez comment exposer et comment les autres le font, donc vous autres, ce sera beaucoup plus méthodique et pour chacun de vous, chacun de nous, et comment méditer. Ça peut nous aider aussi à bien diviser, segmenter le texte biblique, la prédication textuelle. Donc, et dans toute démarche intellectuelle, c'est une démarche intellectuelle, mais soutenue par le Saint-Esprit. La prédication textuelle, et c'est une dissertation et qui doit être faite avec soin, méthodologie, et de manière méthodique, et l'exposition doit être euh, pédagogique ou bien didactique, comme un enseignant, un professeur. Alors, il y a toujours l'introduction et ensuite de diviser le texte ou bien le verset en question. L'introduction, ça prend toujours une bonne introduction. Et l'introduction, c'est là-dedans faire la mise en situation. Il y a toujours une idée centrale, ce qu'on appelle la proposition centrale et du texte. Bon, il y a un schéma et une façon de faire. Après, on fait la lecture. En général, très peu de prédicateurs le font. Donc, généralement, on fait la lecture d'abord, mais il y a un style qui s'est adopté, surtout chez les Européens. De faire la lecture après et de donner l'avant-goût. C'est un format journalistique qui existait, mais très peu, on constate qu'on le fait ainsi. Mais il est toujours important d'avoir l'introduction. Et dans l'introduction, on sait, donc, il y a plusieurs façons et plusieurs techniques. Il y a des gens qui donnent une petite histoire, il y en a d'autres qui commencent même peut-être par une illustration ou bien par une mise en situation, le contexte, rappelle le contexte du texte ou bien du livre, de l'auteur. Et c'est aussi une façon de briser la glace et en amenant le sujet pour poser le sujet et avec la phrase transitoire pour diviser. Donc, ceux qui ont déjà fait la dissertation, bien, les différents types de dissertation, c'est probablement plus facile. Mais on peut rester simple pour tout le monde. Et ensuite, il y a le point 1
point 2, point 3 ou bien point 4, ça dépend. Mais il est conseillé, on avait dit, que quelle que soit la longueur du texte, c'est mieux d'avoir 3 points, c'est-à-dire 3 parties, 3 divisions, et puis dans chaque partie, on subdivise. Ici, ici, il y a la première introduction, il y a le point 1, premier point du sermon, et puis vous voyez, dans chaque point du sermon, il y a 3 sous-points. Si le message, le texte est trop long, c'est mieux de prêcher sur plusieurs dimanches, sur plusieurs, si on a cette possibilité. Si on vous invite juste pour un dimanche matin ou bien juste pour une soirée, c'est mieux de faire une synthèse. De très souvent, on ne peut pas tout dire. Il n'y a personne qui peut tout dire, même dans une série de plusieurs mois. Donc, il faut, euh, il faut faire des choix, de faire la synthèse, de bien résumer ce qu'on doit dire. Si il faut chronométrer, il faut qu'on soit méthodique euh, et réaliste aussi, mesurer le temps et ce qui est essentiel, il faut dire. Donc, quand il y a plusieurs situations. Et ensuite, il y a toujours, en fait, dans une deuxième partie, on divise soit si c'est un verset, si c'est un verset ou si c'est s'il s'agit d'un verset ou s'il s'agit de chapitre ou bien de demi-chapitre ou bien de 4, 5, 6 versets. Et à chaque point, il faut toujours faire appel à des applications illustrations. En général, dans les églises baptistes, ceux qui sont beaucoup plus conservateurs, ils finissent d'abord par présenter le premier point et ensuite, à la fin, avant de passer au second point, le prédicateur donne des applications, fait des applications, et donne peut-être 1 ou 2 illustrations. Et ensuite, transiter vers le deuxième point du sermon, c'est-à-dire la deuxième partie. Il fait la démarche biblique, théologique, explicative du texte et ensuite donne des applications. Il fait des applications. Et avant de transiter vers la troisième partie. Dans les églises pentecôtistes, généralement, les prédicateurs le font différemment. À chaque sous-point, déjà, on applique. À chaque sous-point, on applique, mais de manière méthodique, c'est préférable d'appliquer. Mais je vous dis, généralement, c'est d'appliquer à la fin de chaque section. C'est-à-dire, on fait une application. Donc, quand on a fini en fait, d'expliquer un texte dans la parole de Dieu, disons par exemple, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qu'il soit contre nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Vous expliquez pourquoi il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ, et parce que Jésus-Christ nous a donné la vie par sa mort et sa résurrection sur la croix, etc. On explique les bienfaits du salut, pourquoi il n'y a plus de condamnation. Jésus a payé pour nous le prix par son sang, etc. Et ensuite, il faut faire des applications dans la vraie vie. Il faut ramener l'auditoire les 2 pieds sur la terre. Les 2 pieds sur terre si l'application va aider l'auditoire à mieux comprendre et cerner l'explication biblique et théologique aussi. C'est comme arroser, c'est comme parfumer ce qu'on vient de dire. Mais dans le mode pentecôtiste, qu'on dit la philosophie pentecôtiste, en termes de style, la façon dont nous possédons, en général, les prédicateurs déplacent l'application beaucoup plus haut. Au lieu d'attendre de finir les sous-points pour faire des applications, généralement, ils commencent par déjà même juste donner une explication biblique de la chose pour garder l'auditoire en haleine. Rapidement, ils fournissent des applications. Mais la façon classique, c'est ce qui est à l'écran. La façon classique recommandée, c'est ce qui est à l'écran. Donc, ensuite, il y a la conclusion. S'il y a introduction, il y a conclusion. Dans la conclusion, c'est une synthèse qu'on fait. Ce qu'on avait dit, faire une synthèse en rappelant les grands points, c'est un classique. Et les grandes lignes qui a été discutées ou bien qui a été exposées. Faire des recommandations, s'il y a lieu. Ensuite, inviter l'auditeur à l'engagement, à l'action, à l'engagement. Et ça peut être une courte évangélisation. Donc, c'est comment évangéliser, c'est autre chose, mais il faut savoir comment le faire. Alors, à partir, c'est un rappel, mais après, on s'est dit que c'est bon de faire
euh, des exercices pratiques. Et donc, la dernière fois, je pense qu'on avait donné quelques exercices, mais on va regarder ça encore pour la prochaine fois. Et ceux qui veulent faire, moi j'invite tout le monde à faire des exercices pratiques. Au tableau, tout le monde voit l'écran, pas vrai? Tout le monde voit l'écran? Oui. Je pense qu'on a déjà fait Exode chapitre 2, on a quand même pas mal fait quelque chose. Jean 3, verset 16, je ne me rappelle pas. Est-ce qu'on a déjà fait Jean 3, verset 16? Vous êtes plus jeune que moi, c'est sûr que vous vous souvenez. Je ne me rappelle pas. Et Non, on ne l'avait pas encore fait. ensuite, il y a Genèse chapitre 22. Je pense que ce sont les exodes qu'on a fait. Je crois que ce Oui, sont c'est mes juste Exode. exodes. Okay. Donc, on peut regarder Jean 3, verset 16. Nous allons nous amuser ensemble hein, et je ne vais pas je ne vais pas monopoliser toute la séance ce soir. On va s'amuser ensemble. Donc, qui ne connaît pas Jean 3, verset 16? Tout le monde connaît Jean 3, verset 16, pas vrai? Donc, on va regarder. Bon, est-ce qu'il faut ouvrir la Bible? Oui, même si on connaît ça par cœur, je vous invite à regarder dans Jean 3, verset 16. Bon, qui ne connaît pas Jean 3, verset 16, tout le monde, mais on regarde. Jean 3, verset 16, on va faire cet exercice pratique, Jean 3, verset 16. Donc, on va construire une prédication textuelle. Même si à l'écran, vous voyez Exode chapitre 2, mais pensez que on va regarder le schéma qui est là, juste, on va l'appliquer à Jean 3, verset 16, même lorsque c'est Exode chapitre 2. C'était juste pour le premier exercice. Donc, Jean 3, verset 16. Et donc, je vais donner, en fait, à partir de ce moment, si on ne comprend rien, mais si on ne comprend pas grand-chose, mais si on ne comprend pas un élément, vous êtes libre d'ouvrir votre micro et puis poser les questions, dire que j'ai des questions. Alors, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si on regarde ensuite le schéma qui est là, donc la première chose, il faut comprendre le texte. Deuxièmement, il faut organiser le texte. Et ensuite, il faut clarifier le texte. Si on fait un rappel, donc, et l'observation. L'observation, que dit le texte? On l'avait fait pour l'autre. OK? Je vais essayer parce que je ne vais pas mélanger tout avec chapitre 2. Donc, ici, en Jean 3, verset 16, on va ici, à gauche ici, il y a comprendre le texte. Il y a ensuite la flèche, organiser le texte, deuxième étape. Ensuite, on descend, clarifier le texte. Maintenant, à chaque case à gauche, comprendre le texte fait référence à une case ici, à un casier un peu plus au milieu. C'est quoi? Pour comprendre le texte, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut observer le texte, il faut analyser le texte et ensuite synthétiser, faire la synthèse. Et c'est à partir de cette étape qu'on peut définir le centre, c'est-à-dire le point central, la proposition centrale du texte. C'est quoi le centre de ce texte? Ou bien de ce verset. Ici, on est dans un verset. Et ce qui tient lieu de texte pour nous. Et ensuite, on descend, on va venir organiser le texte. Donc, ça nous prend de la discipline. Pourquoi? Et comment organiser le texte? Il faut couper, il faut faire une description, et ensuite, il faut homogénéiser, c'est-à-dire rendre le texte cohérent. Et donc, ce qui fait, deuxième étape, la construction, c'est-à-dire ici, on fait la construction. On définit le centre, la proposition du texte, et en deuxième lieu, c'est la construction. Et on fait la construction du texte, on construit un plan, et en troisième lieu, on va descendre toujours à gauche, on va venir clarifier le texte ici, un peu plus au milieu à droite, en bas, dernier casier, c'est l'explication, donne les explications, illustrations, applications. Et à partir de ce moment, on peut écrire l'introduction et la conclusion. Et en fait, c'est préparer les notes essentielles. Et puis après quoi, on peut mettre tout ensemble pour avoir la dissertation, c'est-à-dire le document, le sermon écrit. Alors, on va faire les tests ensemble. Et si je vais vous poser des questions, on va réfléchir et
faire ce travail ensemble. Alors, Jean 3, verset 16 est très facile. Donc, si pour comprendre Jean 3, verset 16, mais pour comprendre n'importe quel texte, donc la démarche, la préparation méthodologique, c'est observer. Observer veut dire quoi? On avait fait cet exercice à plusieurs reprises. Observer, c'est de regarder chaque mot, de comprendre leur signification, ou bien un groupe de mots, ou bien les différentes propositions qui sont dans un verset ou bien dans une phrase. On va les observer, on va les analyser, comprendre leur sens et un peu, et puis faire maintenant une synthèse qui va nous permettre de dire, ah aussi, donc maintenant on comprend c'est quoi le sens, c'est quoi l'idée principale, l'idée maîtresse, ou bien la proposition, c'est quoi l'enseignement, le cœur de ce verset. Qu'est-ce que ce verset que dit le texte? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Mais nous dit dans ce texte. Par exemple, Jean 3, verset 16. Quels sont les mots quelle observation qu'il faut faire? Quels sont les termes, les mots à observer? Donc, je vous cède le micro. Donc, je vous invite à faire le travail avec moi. On va le faire ensemble. Et quels sont les mots-clés? Les mots-clés, les termes à observer dans ce verset qui est Jean 3, verset 16. Je vous écoute. Dans Jean 3, verset 16, est-ce qu'on est là avec moi? Allô? Oui. Les autres ne sont pas là. Il faut être là pour travailler ensemble, pour faire les exercices. Par exemple, ça, c'est pas difficile. Regardez quels sont les mots, quels sont les termes à observer dans le verset 16 de Jean 3. Moi, je pourrais aller. Allez-y. Donc, il y a Dieu, tant aimé, il y a monde, Fils unique, Il y a monde, OK. Fils unique. OK. Et les autres, c'est fini? Eh bien, il y a Dieu, il y a personne d'autre personne d'autre qui veut essayer, qui veut d'autre essayer. Il y a Dieu, oui, merci frère Jerry. Il y a tant aimé. Aimé est là, mais tant aimé est fort. Il y a Dieu, car Dieu, et puis a tant aimé. Et aimé. Donc, nous voyons ici amour. Ensuite, il parle le monde. Ensuite, on voit aussi le verbe donner. Il y a le Fils unique. Il y a le verbe donner. Il faut souligner tout, par exemple. Et un peu plus après, tu vas voir, afin que quiconque croit en lui. Donc, quiconque croit en lui, c'est comme c'est un groupe de mots qui fait référence à une idée. Quiconque croit en lui, ou bien quiconque croit, ça dépend de la façon dont on veut l'observer. On peut aller à quiconque croit, mais quiconque, je peux relier quiconque avec croit parce que pour comprendre toute une action, ne périssent point. Et s'il y a le périr, ne périssent point. Et au final, il y a la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, mais qu'il est la vie éternelle. Maintenant, en regardant Jean 3, verset 16, on ne va pas perdre beaucoup plus de temps là-dessus, mais écoutez, c'est quoi l'idée centrale de Jean 3, verset 16? Je vous écoute. C'est quoi l'idée centrale? C'est-à-dire le centre de ce verset. Parce que, écoute, il y a d'autres textes qui sont beaucoup plus difficiles, d'autres versets, mais Jean 3, verset 16 est connu de tout le monde. Ça fait longtemps qu'on récite, qu'on répète, qu'on récite Jean 3, verset 16. C'est quoi le centre, frères et sœurs bien-aimés, chers jeunes? C'est quoi le centre de Jean 3, verset 16? Vous pouvez nous parler de quoi? Ben, moi, je dirais l'amour, parce que Ok, ça parle de beaucoup le fait qu'il aime, qu'il nous aime, qu'il a donné son fils, tout ça revient à l'amour. ok. Le centre, c'est amour. Ok. Le centre, c'est amour. Ok.
Qui d'autre accepte amour ou bien qui veut dire autre chose? Je dirais la rédemption Et par Jésus-Christ. la rédemption. La rédemption. C'est Médine dit la rédemption. Moi, je dirais l'amour inconditionnel de Dieu. Amour inconditionnel de Dieu. Quelqu'un d'autre? Pense à quelque chose d'autre? Et qui serait le centre? Nous pas besoin un peu, non? C'est exercice n'a fait. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Dépendant de l'angle que tu vois, il y a quelqu'un qui a vu l'angle sur l'angle amour, il y a d'autres qui a vu l'angle rédemption, quelqu'un d'autre qui a vu l'angle amour inconditionnel, et quelqu'un d'autre qui a vu quelque chose d'autre sous un autre angle. Qu'est-ce qui pourrait être le centre? C'est l'amour qui est le centre? Il y a d'autres, c'est la rédemption qui est le centre, il y a d'autres, c'est l'amour inconditionnel. Allez-y, go. Il y a d'autres personnes qui sont là. Donc, c'est important quand se parle et quand il y a échange, ça va bien. Je pourrais le dire et puis donner des références, mais quand on le fait ensemble, ça va rester plus facilement dans la tête. Ça va rentrer, ça va rester. Le centre, parce que c'est l'idée principale du texte. C'est l'idée principale. C'est quoi le message? C'est quoi le message? C'est quoi le message? Il faut trouver le message dans le verset. Mais moi, je dirais sauver le monde. Sauver le monde. OK. C'est bien. C'est bien. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bon, j'ai traversé comme je dis, est facile pour tout le monde. L'idée centrale, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut aussi dire le salut par la grâce, ou ouais, on peut dire ça, le salut de Dieu ou le salut par la grâce. Donc, le message, c'est le salut par la grâce, le salut de Dieu, ou bien sauver le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter après? Moi, on va ensemble regarder le tout pour tirer le centre. Ne soyez pas timide, ne soyez pas timide. Tout le monde connaît Jean 3, verset 16. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste qu'il y a la précision qu'on va avoir ensemble dans les réponses, mais les réponses sont correctes. C'est la précision. Il y a une réponse qui va être optimale. OK, il n'y a pas d'autre personne. Par exemple, si on dit c'est l'amour de Dieu, en fait, dans le texte, il y a l'amour. Et en fait, l'amour encore renforcé, l'amour inconditionnel. Il y a le message de l'amour dans le texte. Donc, dans un verset, il peut y avoir on peut tirer plusieurs messages. C'est-à-dire, un message textuel, si c'est thématique, dans le sens que je veux juste un mot, je pourrais prendre amour ici et traiter amour dans le contexte de Jean 3, verset 16. En fait, je veux tout simplement enseigner ou bien prêcher sur amour. Et ça pourrait être aussi la rédemption, donc c'est pour sauver. En fait, sauver, alors la rédemption revient. Donc c'est comme s'il y a deux réponses. Si on regroupe les propositions, on a amour qui revient 2 fois, et ensuite on a sauvé ou bien salut qui revient 3 fois. Quand on dit rédemption,
ou bien qu'on dit sauver le monde, qu'on dit le salut par la grâce, c'est la même façon, c'est la même manière, c'est la même chose. De dire, c'est la même façon de dire la même chose pour le salut. Donc, dans ce verset, c'est quoi qu'on peut tirer comme point central? C'est le salut. C'est le salut de Dieu. C'est, en fait, Dieu a aimé le monde, oui, c'est amour, l'amour est là, mais le message central, c'est le salut. Bon, on peut ajouter le salut de Dieu. Si on dit aussi la rédemption, on peut aussi dire la rédemption, et puisque ça tient lieu de salut. Donc le salut est beaucoup plus vaste. Rédemption et décrit un périmètre qui est beaucoup plus précis, plus spécialisé. Mais si on dit salut, on laisse ça. On laisse un espace beaucoup plus large pour aller plus tard et aussi parler de la rédemption. En fait, c'est le salut par la grâce. Donc ici, c'est le salut. C'est le salut que Dieu offre à l'humanité basé sur son amour, selon un amour inconditionnel. Maintenant, si on veut donner un titre à ce message selon Jean 3, verset 16, quel serait le titre qu'on pourrait donner? Ok, on s'est dit que c'est le salut qui est au cœur. Ici, c'est le salut qui est mentionné, comment Dieu donne le salut à l'humanité. Mais quel serait, par exemple, le titre ou le sujet qu'on pourrait donner? C'est quoi le sujet qu'on peut donner? Un exemple? Est-ce qu'on peut dire le titre est le salut par la grâce? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que c'est acceptable? Ou bien est-ce qu'on peut dire un salut selon un amour inconditionnel? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on est d'accord? Le salut par un amour inconditionnel. Oui, je pense que ça, le deuxième, ça fait plus de sens. Le salut par un amour inconditionnel. Le salut par un amour inconditionnel. Ou bien le salut par un grand amour. Oui. Le salut par un grand amour. Est-ce que tout le monde accepte? Est-ce que ça fait du sens pour les autres? Oui. Une rédemption incarnée dans un amour extraordinaire. Oui. On est d'accord. Ou bien on pourrait dire une rédemption liée aux grands éléments de la grâce. Ou bien la grâce manifestée dans un amour extraordinaire. Le salut dans la grâce, le salut par la grâce en Jésus-Christ, ça peut être acceptable. Tu vois que des fois, il n'y a pas une seule façon de donner un sujet, mais pourvu que le sujet reflète le point central. Tu vois, ça peut refléter le point central. Call will be recorded. Il faut que ça soit This très call is no longer being recorded. pas trop long. Il faut que ça soit pas trop long. Tu comprends? Donc, c'est important. Donc, c'est très, très important. Alors, c'est bien. Donc, et disons, on pourrait dire, chers frères et sœurs de le Seigneur, que la grâce et la paix du soient avec vous. Donc, alors, vous autres, ici, évidemment, on a fini d'observer, on a analysé. Donc, c'est très simple, les mots sont clairs, même si on n'a pas toutes les définitions du texte original, mais tout le monde sait ce que ça veut dire aimer, tant aimer, et le monde, et qu'il a donné quoi? Son fils unique, qui est son fils unique? Tout le monde le sait, pas vrai? Le fils unique, il s'agit de Jésus-Christ.
et quiconque croit. Donc, quiconque fait référence à toutes les catégories des personnes sur la terre. Toutes les catégories, toutes les nations, tous les peuples, toutes les races. Quiconque croit. Quiconque croit. Donc, on fait un travail, j'ai noté que je vois le centre, c'est le salut par la grâce, et selon un amour extraordinaire, une rédemption reliée avec un amour suprême, ou bien un amour inconditionnel. Ça, c'est mon sujet, par exemple, mon titre. Maintenant, nous allons analyser. Alors, que signifie ici Dieu veut dire quoi? Maintenant, dans l'observation, il y a, et le texte commence par car Dieu. Donc, ce qui signifie qu'avant, il faut aller regarder qu'est-ce qui relie avec cette transition car Dieu, qu'est-ce qui s'était dit avant. Et pour pouvoir comprendre, c'est comme il y a contraste à ce qui a été dit, ou bien il y a une précision, car ici peut être une précision, car ici c'est une causalité, c'est une causale en fait, c'est une causale qui explique ce qui a été dit. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est car ici, et dans le texte, fait référence à une causale. C'est une causale qui explique ce qui a été dit préalablement. Dès que vous lisez la parole de Dieu, en profiter, vous trouvez qu'il y a car au début d'une phrase. Il faut lire les versets précédents. Ou bien, si le chapitre, un nouveau chapitre commence avec car, il faut aller lire le chapitre précédent. Donc, ce car est là pour expliquer ce qui a été dit dans certains cas. Donc, ici, c'est une causale explicative ou bien une causale descriptive qui explique ce qui a été dit. Donc, qu'est-ce qui a été dit? Donc, c'est aller lire. Maintenant, on va continuer. Ensuite, alors, il faut noter ça. Ensuite, il y a Dieu a tant aimé le monde. Donc, ici, Dieu fait appel avec, c'est notre Père, Dieu le Père, qui a tant aimé le monde. C'est fort, tant aimé, c'est-à-dire c'est un amour extraordinaire. Mais le mot, maintenant, c'est important de trouver, et c'est très facile aujourd'hui, même avec sur le web, on peut aller chercher, et même si on n'a pas des ouvrages disponibles, c'est très facile d'aller trouver la racine du mot aimer. Parce que, encore souligné, dans le grec du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, ce n'est pas en français. Donc, c'est important des fois de connaître la racine du mot. Et bon, même si on n'a pas de compétences en grec, mais sur le web, et on peut facilement trouver c'est quoi le mot grec qui est utilisé. Il y a des Bibles en différentes versions sur Google pour aller chercher et puis demander par exemple c'est quoi la racine et le sens de ce mot dans le grec quand on est dans le Nouveau Testament. C'est quoi la racine, c'est quoi la signification en grec. Même si je ne peux pas lire le mot grec, mais sur Google dit Gemini, qui est une IA qui est maintenant implémentée sur Google facilement, ou bien sur Bing, il va te donner l'explication. C'est afin de mieux analyser. Voilà. Analyser. Donc, aimer, puisque, alors, je vous donne une information additionnelle. Aimer, dans le grec, le verbe aimer, amour, a plusieurs significations en grec et jusqu'à 13 significations. Et le mot aimer ici fait référence avec un amour inconditionnel, mais c'est un amour que Dieu
a pour tous les hommes. Et le mot monde, ici, il fait référence non seulement avec les hommes de ce monde et les femmes, ni à la terre, mais c'est pour tout le cosmos. Donc, moi, je le sais, je l'ai déjà analysé, mais je vous invite c'est important. Aujourd'hui, c'est très facile, avant c'était plus difficile, même si vous ne parlez pas le grec, vous n'avez pas les compétences en grec, mais il y a des outils, je te dis sur Google, qui peut une fois bien écrire c'est quoi la racine originale du mot monde. Le mot monde, c'est le cosmos, c'est-à-dire c'est tout l'univers. Dieu, l'éternel Dieu le Père, a aimé le cosmos. En anglais, on dit the world. C'est pas le monde dans le sens sans les païens, le monde ou bien le sens des hommes, des femmes, mais c'est tout l'univers en général. Donc, qu'il a donné, c'est le verbe qu'on connaît, c'est donner. Ici, c'est comme référence à un cadeau donné. Il donne le Fils unique qui était dans le sein du Père, à savoir Jésus-Christ. Et comme on l'avait dit, quiconque croit, le texte dit quiconque croit, donc quelle que soit la personne, quelle que soit sa nature, quel que soit ses crimes, quel que soit les meurtres commis, les péchés, et Dieu hait le péché dans la vie des hommes, mais il aime le pécheur. Dieu aime les pécheurs. Donc, c'est quand même difficile pour certaines personnes de comprendre que quiconque croit en lui, ce qui fait devant le grand trône blanc, aussi c'est ce travail d'analyse, de méditation qu'on fait dans le verset, dans le texte. Et en parenthèse, je dis devant le grand trône blanc, le fait que le texte dit quiconque croit, c'est-à-dire c'est possible de retrouver les bandits de vivre ensemble devant le trône blanc, devant le tribunal de Christ. S'ils acceptent Jésus-Christ, ils peuvent être dans les noces de l'agneau. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord que même les terroristes, les méchants qui terrorisent Haïti, qui ont beaucoup tué, qui ont fait des dégâts, peuvent être dans les noces de l'agneau? Oui. Ok, ce Mano a dit oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est d'accord? Oui. Quelqu'un d'autre? Oui. C'est comme si tu vois et devant le tribunal de Christ dans les noces de l'agneau et les gens qui terrorisent Haïti et qui ont accédé à Jésus-Christ quelques secondes avant leur décès, sincèrement. Les chrétiens ont bataillé si Christ est au pouvoir, de voir comment ces gens ont créé de la douleur, ils ont humilié des gens, détruisent leurs maisons, nos églises, nos maisons, nos foyers, nos familles, meurtres, et quelques secondes avant leur mort, mais leur décès, leur départ de ce monde, et ils acceptent sincèrement, ou bien quelqu'un accepte sincèrement, ouvre son cœur à Jésus-Christ. Comme celui qui a été à la croix, parmi les deux brigands, il y a un qui a reconnu que Jésus-Christ était Dieu. Il a demandé à Jésus-Christ de ne pas oublier. Et il a eu le salut. Donc, il est sauvé à la croix. Donc, il dit, parmi les deux malfaiteurs, il y a un qui a reçu le billet, vol direct pour la vie éternelle. Il y a un autre qui moquait Jésus-Christ, et lui, bon, qui va se retrouver devant le grand trône blanc, qui va aller dans l'étang de feu et de souffle. Donc, quiconque croit, il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas comprendre comment c'est possible que des meurtriers et des malfaiteurs, que le salut par la grâce, le salut pour tout le monde en Jésus-Christ, et puisse être facile. Bon, facile, c'est une façon de dire, mais est disponible tant qu'on est vivant. Quiconque croit. Et de la même manière, dans quiconque croit, il y a d'autres qui sont à l'église, des anciens, des évêques,
qui occupaient des places, des leaders, etc., qui étaient là pendant des années et puis qui iront en enfer. C'est dur, hein, de voir les bandits de Croix des Bouquets, de Grand Ravine, certains d'entre eux, devant le tribunal du Christ, et rentrer dans la gloire avec les croyants qui ont souffert, et puis d'autres qui ont travaillé dur dans les églises évangéliques, mais ils étaient dans les églises, mais ils n'ont jamais donné leur vie, leur cœur réellement à Jésus-Christ, et qui se retrouvent dans l'état de feu et de soufre. Alors, c'est une façon de dire que quiconque croit, la porte est ouverte à tout le monde, en tout temps, avant, dès que la personne est vivante, elle a droit à la vie éternelle. Pasteur, j'ai une question. Dès qu'elle est vivante. Allez-y, une question. Oui. Étant donné que le verset dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, est-ce qu'on peut dire que Dieu a aimé le monde de la même manière qu'il a aimé son Fils unique? Est-ce que l'amour qu'il a pour le monde est similaire à l'amour du Fils unique? C'est une bonne question d'ordre très philosophique et théologique. Et on pourrait même aller pour dire que il a aimé le monde. En fait, ça serait une exagération même pour dire qu'on dirait qu'il a aimé le monde beaucoup plus que son fils. Il a donné son fils à un monde en putréfaction. C'est-à-dire, en réalité, pour être sage, oui, autant qu'il a aimé son fils, il a aimé le monde. C'est mieux de le dire comme ça. Autant qu'il a aimé son fils, il a aimé le monde. Alors, l'image qu'on pourrait partager ou bien exposer, mais pour mieux faire comprendre ce qui est dit, c'est comme si, par exemple, c'est juste une similarité. Si Dieu demande, quelqu'un qui est à Montréal, il dit que je veux sauver tous les rats qui sont dans les égouts en Haïti, dans les marchés, mais dans le marché Croix des Boussales. Je veux quelqu'un à Montréal, c'est qui est déjà sauvé, que j'aime beaucoup, mais je veux sauver les rats qui sont dans les égouts. Bon, pas même en Haïti, quels que soient les égouts ne sont jamais agréables. Est-ce qu'on comprend? Qui d'entre nous accepterait? Qui est-ce qui t'a accepté? Qui d'entre nous aurait accepté de laisser notre maison, notre confort, notre lit, notre véhicule, ou bien nos conforts, tout ce qu'on a ici à Montréal, pour prendre l'avion et se rendre en Haïti pour aller sauver les rats dans les égouts? Y aller, il faut prendre la forme d'un rat. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que tout le monde est là? Il faut pas dormir, non? Il faut prendre la forme d'un rat. Tu vois, tout ça, c'est l'analyse qu'on est en train de faire. Pour descendre, il faut prendre la forme d'un rat. Comme Paul l'a dit dans Philippiens chapitre 2. Il s'est humilié lui-même en prenant la forme de serviteur. Nous autres, en prenant la forme d'un rat. Et c'est ce que Dieu a fait à notre place. C'est ce que Jésus-Christ a accepté de faire pour nous. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant et obéissant jusqu'à. Il a pris la forme d'un serviteur, la forme d'un rat. Il a pris notre forme, la forme d'un homme sur la terre pour sauver les rats. Donc, il faut rentrer dans. Et si Dieu voulait que je sois un rat, il aurait choisi dans les égouts un rat sanctifié comme Marie et me mettre dans le sein maternel d'un rat et je sors comme un rat. Et ensuite retourner à Montréal, être enlevé de la terre d'Haïti, des égouts, pour retourner à Montréal.
C'est juste une façon de dire que notre condition était difficile, notre état n'était pas du tout agréable, et Dieu nous a fait grâce de donner Jésus. Donc, quiconque croit, il peut espérer. Et Frédéric, tu avais quelque chose d'autre à dire après? Oui, par rapport à l'exemple que tu as pris, donc je voulais juste savoir aussi, est-ce que l'amour que Dieu a manifesté pour le monde, puis l'amour qu'il a aussi pour son Fils, donc est-ce que l'amour qu'on parle ici, c'est le même type d'amour qu'on connaît, ou c'est un autre amour qui est qui a une autre dimension qu'on ne peut pas expérimenter dans ce corps? Puis, parce que comprendre comment il a aimé son Fils unique et donner son Fils unique malgré qu'il l'a aimé pour le monde, qu'il a aussi aimé. En fait, la racine du mot, et en fait, pour expliquer l'amour pour le monde entier, parce que le mot amour a été très, très mal utilisé et dans l'Empire romain. Et généralement, alors en fait, c'est une méthode d'observation. Toujours, il faut se poser la question, comment était l'amour? En fait, pour faire l'exégèse, c'est-à-dire pour expliquer le texte, pour aller plus loin, et ok, mais l'amour, comment c'était l'amour à Éphèse, comment ça a été en Grèce, comment c'était dans tout l'Empire romain à l'époque, et comment les hommes utilisaient le mot amour. C'est ça. Donc maintenant, tu poses cette question, mais il faut aller fouiller maintenant, soit dans les ouvrages, et aujourd'hui, c'est tellement plus facile de trouver la réponse avec le web, bon, avec les outils électroniques. L'amour était très mal utilisé, l'amour était banalisé, l'amour, c'était comme, on dirait, l'équivalent de trouver. C'est comme au Québec, le mariage est banalisé, ou bien on dit n'importe quoi sur Dieu, même sur Satan. Satan est devenu comme folklore. Et pourtant, Satan, le diable, dévore le monde. Là, et puis Jésus va trouver un autre mot, un 13e mot, avec l'amour à signification, pour expliquer cet amour profond qu'un père a pour ses enfants. Vous comprenez? C'est comme c'est l'amour filial, c'est filial, un amour qui est attaché avec de fidélité. C'est un amour généralement comparé entre un père pour ses enfants, pour ses fils et ses filles, mais pour son enfant, s'il a un seul enfant. C'est cet amour qui est là. C'est un amour qu'on expérimente aussi entre les parents, entre papa entre père et fils. Par exemple. Par contre, entre nous deux frères, c'est l'amour agapé, l'amour fraternel. Ici, c'est l'amour vraiment réel entre une mère et une fille, entre un père et une fille, un père et un fils, etc. Entre une mère et un fils. C'est cet amour qui est là. Cet amour qui est fait. C'est un amour que quelqu'un peut aller même donner sa vie. C'est un amour profond. Très profond. Est-ce que ça répond à la question plus ou moins, non? C'est correct? Oui, Un amour profond, quelqu'un peut facilement donner sa vie. Donc, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Aimer quelqu'un, mais pour donner sa vie. C'est un amour où quelqu'un peut s'aimer et autant, même plus, pour sauver quelqu'un d'autre. Donc, quiconque croit ne périsse point. Donc, ici, périsse, c'est si quelqu'un suffit de croire pour avoir la vie éternelle. C'est ce qui est exprimé ici. Maintenant, et si on veut diviser, donc là, si on veut couper, là, on essaie de comprendre un peu. Et Jean 3, verset 16. Maintenant, deuxième étape, organiser le texte. Pour organiser ce verset, en combien de parties qu'on peut couper ce texte, c'est-à-dire qu'on peut diviser ce verset en deux. On va voter, on va voir qui dit 2, qui dit 3, qui dit 4, qui dit 5. Combien
En combien de parties? Donc, ceux qui disent 2, bien, toi et je vous écoute. Pour construire le plan. Jean 3, verset 16. Regardez, lisez. Deux Allô? parties. Ok, ce manuel aura dit en 2 parties. Ces 2 parties, après, les gens qui disent 2 parties, qui disent 2 parties, on va voir maintenant, ils vont dire pourquoi ils disent 2, et puis on va analyser ces 2. Et qui d'autre qui accepte 2, ou bien 3, ou bien 5, ou bien 4? Qui d'autre qui observe le texte? On a compris les termes, les mots, aimer, c'est le monde entier, le cosmos. Jésus-Christ, qui est le Fils unique, et tout le monde peut avoir accès pour avoir la vie éternelle. Maintenant, ce qu'on lit là, et logiquement, si on expose et si on explique quelqu'un, comment peut-on séparer ce verset? En combien de morceaux, en combien de parties peut-on diviser ce verset? Moi, je dirais en trois parties, Ok, parce que premièrement, Dieu a aimé le monde, ça fait et 1, cet amour, c'était depuis avant la fondation du monde. Ensuite, il a donné son Fils unique, ça c'est par rapport au péché de l'homme. ok, Il a fait le plan de la... Ensuite, et pour que tu comprends, lui ne périsse point, parce que nous sommes tous pécheurs, mais il nous a donné la vie éternelle par Jésus-Christ, donc je dirais trois parties, ok. Depuis ce qui point, résume l'histoire de l'humanité, la relation de Dieu avec l'homme avant le péché, ok, ensuite la relation de Dieu avec l'homme par Jésus-Christ, vie éternelle, la relation de Dieu avec l'homme qui se prolongera pour l'éternité. ok. Bon, je reprends. Tu as dit 3 parties. Première partie, c'est Dieu a tant aimé le monde. C'est ça. Première Oui, partie, Dieu a tant aimé le monde. Et puis, deuxième partie, qu'il a donné son Fils unique. C'est deuxième partie, c'est ça. Et puis, troisième partie, afin que quiconque croit en lui ne ne périsse point. périsse point, Ça fait troisième mais partie. pour la vie éternelle. Donc, troisième partie, c'est tout ce quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. On met ça ensemble. C'est ça? En fait, la deuxième partie, c'est qu'il a envoyé, qu'il a donné son Fils unique afin que Ok. quiconque croit en lui ne périsse point. Oui, ça est deuxième C'est partie. deuxième partie. Ok. Troisième partie, c'est mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. Très bien. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est d'accord, qui accepte ces trois parties? Ou bien qui dit objection, qui dit le contraire, ou bien mais qui pense que ça pourrait être mieux, ou bien 2, ou bien comme ce Manora, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 5. Allez, ne sois pas timide. On est ensemble, c'est chez nous. Moi, je crois plus qu'on peut séparer le verset en 5 parties. Ok. Puis, Première partie, comme tu vois, quoi? car Dieu a tant aimé le monde, première Ouais. partie, qu'il a donné son Fils unique, deuxième partie, afin que quiconque croit en lui, troisième partie, ne périsse point, quatrième partie, mais qu'il ait la vie éternelle, cinquième partie. Ok. Ok. Très bien. Merci, frère Jerry. Alors, ce Manora, les 2 parties, est-ce que tu peux me dire les 2 parties? Avant, j'avais pas fait ça. Euh, je dirais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est la première partie, et afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est la deuxième partie. Merci. Quelqu'un d'autre peut dire quelque chose d'autre, ou bien qui accepte ce Manora, ou bien qui accepte ce Midline, ou bien dit ok, j'accepte deux, j'accepte les. Peut-être ça peut être 2, mais 2 différemment, ou bien 3, mais 3 différemment, ça peut être. Il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose? Non, c'est bon l'exercice, quand on le fait ensemble. Si je parle. Moi, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, tu comprends? Donc, c'est mieux de le faire en interaction, c'est mieux comme ça, surtout on n'est pas en présentiel. Comme ça, c'est intéressant de se parler, d'interagir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire? Allô? Allô? C'est vrai, Pierrot? Ah oui, allô? Allô, oui, oui, on vous écoute? Ouais, moi je pourrais dire,
ben, comme frère Jerry, il y a genre 5 parties, mais comme on pourrait dire que genre on divise ça en 2 parties. Une partie genre qui parle genre on va dire genre l'amour et genre le deuxième genre plus sur comment dire sur ben, genre la mort et genre on pourrait diviser genre ben on peut mettre genre chaque partie genre 1 et 2 avec des sous-parties genre des petites des sous-aspects on peut dire ça comme ça. Genre Mhm. moi j'aurais plus dit comme frère comme sœur Manora 2 parties puis à Ok, chaque partie on divise ça en plusieurs sous-aspects. ok, maintenant, ces deux parties, c'est comme sur Manora. Et puis après, tu pourrais le dire. Ouais, Ok, ouais, exactement. ok. C'est ce Mais que je pense. comment tu vas subdiviser? En fait, la première partie va avoir des subdivisions, bien deux parties. Ouais, ben c'est ça, ça. Ouais, c'est ça. Comment tu vas subdiviser ces deux parties? Euh, ben genre, par exemple, la première partie, je me rappelle pas trop elle a dit quoi là, mais la première partie c'est ben, Dieu a tant aimé le monde. Ok, Euh, Quand je me rappelle pas elle a dit quoi, mais comme genre par exemple, la première partie pourrait être genre tout ce qui est ben, sur l'amour, définir genre c'est quoi ben, l'amour et genre c'est quoi la définition de genre de donner son fils, genre c'est quoi que représente euh, ben, l'amour d'un fils et un père, genre, c'est comme dans ce sens-là, mais genre, je ne saurais pas vraiment détailler comment je dis ça, mais en général, c'est comment je le vois. C'est comme ça que ok. je le vois. Eh bien, donc, toi, tu prends le gros morceau. Ok. Est-ce qu'il y a finalement quelqu'un d'autre avant que je vais faire l'analyse de tout ensemble? S'il n'y a pas personne d'autre, c'est correct. Il n'y a personne d'autre qui veut interagir, on est correct. Si Adèle avait parlé, oui, si Adèle avait dit trois parties, c'est ça? Si Adèle, tu avais dit trois parties, je m'appelle, non? Si Adèle avait parlé, non? Non, c'était moi. Sorry, Blin. Ok, si Adèle n'en avait encore rien dit, non? Si Adèle, toi, qu'est-ce que tu dis? Tu dis rien, toi? Eh bien, moi, je suis d'accord avec Sœur Manora. En fait, pour les deux parties, je trouve qu'elle a bien dit. Très bien. Alors, et toutes les réponses sont bonnes, mais il y a une réponse qui serait excellente. Ça peut être bonne, bien, très bien, excellent. Pourquoi? C'est en termes de démarche intellectuelle. Je vais vous expliquer. Euh, le mieux qu'on divise par proposition, en termes de pédagogie, c'est mieux pour l'auditoire. En termes de capacité de retenir aussi. Ça, c'est le côté de communication, le côté de ce qu'on appelle didactique. Ceux qui enseignent pour pouvoir garder l'auditoire en haleine et pour pouvoir aussi permettre à l'auditoire d'avoir un focus beaucoup plus court sur un aspect du verset. Mais comme je dis, ça peut être plus long, mais ça, comme c'est Frère Claudens qui a aussi parlé avec ce Manoa, c'est ça, c'est Frère Claudens, c'est comme ça, voit. Donc, là-dedans, ça peut être aussi deux parties mais subdivisées. Mais la façon optimale, il y a toujours l'optimisation. Il y a l'optimisation. Et si on le fait, quelqu'un qui entend, ça peut être fait soit par 3, par 2 et par 5. Mais maintenant, y a-t-il une meilleure façon d'optimiser? Maintenant, on va voir ensemble. Maintenant, c'est comme homogénéiser. Donc, on va voir qu'est-ce qui serait mieux en termes de... En fait, psychologiquement, j'avais dit au départ, si toutefois on peut ne pas dépasser 4 points, c'est mieux. Est-ce qu'on se souvient de ça? Pour un auditoire, parce qu'il est prouvé en psychologie, il serait mieux d'avoir 3 à chaque période. Ou bien, on dit que s'il y a possibilité de prêcher sur une longue période, par exemple, au lieu de prêcher 7 éléments, 8 éléments en même temps, on peut prendre un et puis on développe en plusieurs points et sous-points. Mais disons, c'est un verset
et puis on a juste 30 minutes, on a 45 minutes de prédication environ. Maintenant, comment peut-on optimiser si on a 30 minutes ou bien 45 minutes de prédication? Comment peut-on optimiser ce verset? Est-ce que au lieu d'avoir 5, est-ce qu'on peut réduire à 4? Au lieu d'avoir 2 qui risquent d'être trop longs par proposition, c'est-à-dire là, parce que si on dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, tu vois, le cerveau, ça peut être trop long pour un cerveau, pour l'auditoire. Parce que tous les hommes, les femmes, toutes les personnes n'ont pas les mêmes capacités de retenir. Il y a des gens qui sont plus intelligents, il y a d'autres qui ont une capacité de retenir. Mais si on peut juste diminuer la proposition ou bien une idée ou bien une idée secondaire de l'idée principale, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser? Au lieu d'avoir 5, dans ce verset, 5 devient très long. Ça peut se faire, mais 5 devient très long. Et 2 non plus, c'est trop court parce que la phrase ou bien une partie devient trop long pour expliquer tout. Parce que si tu expliques car Dieu a tellement montré la de son Fils unique, ici, il faut expliquer l'amour de Dieu en soi, et ensuite tu expliques le Fils unique en soi. Donc, juste car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, tu as 2 grandes idées ici. Est-ce qu'on voit les grandes idées? Pour mieux diviser, il faut voir les idées. Il faut diviser par idée. Il faut voir les idées. Il y a l'idée principale, l'idée centrale, mais il faut voir les sous-idées. C'est-à-dire chaque idée qui peut donner lieu à une série d'explications. Car Dieu a tant aimé le monde. Ici, ou bien, tu as une proposition. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça peut faire partie d'une division, tout seul. Tu expliques le verbe aimer qui marche avec l'âme, avec l'action d'être de Dieu pour le monde. Donc, car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, je dois expliquer ce cas. Le monde signifie ici, le cerveau est plus apte à conserver cette idée qui est là, c'est-à-dire cette idée secondaire. Car Dieu a tant aimé le monde. Je peux juste prendre ça et prêcher un message. Disons, si tu as une fin de semaine de conférence, ou bien tu as 3-4 jours de prédication, tu peux juste prendre ce soir, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, ça peut faire l'objet d'une prédication toute seule. Maintenant, si on a juste une seule prédication, une seule soirée, donc là, tu peux rapidement résumer, faire la synthèse plus facile pour délivrer le message, sans aller faire trop d'ouverture. Mais si tu as beaucoup plus de jours, tu peux juste prendre par bloc. Maintenant, le bloc 1, pour mes propositions, car Dieu a tant aimé. C'est mieux de regarder les propositions pour mieux diviser. Car Dieu a tant aimé le monde. Tu vois, ici, aimer le monde, c'est une proposition. Deuxième proposition qu'il y a dans le texte, à part de la proposition centrale. Maintenant, les autres idées, deuxième idée, qu'il a donné son fils unique. Ici, tu vois, après aimer, il a donné. Donc, c'est mieux de séparer pour ne pas avoir 2 verbes qui relient 2 actions à expliquer. Ça devient un peu lourd. Ça, c'est une question de méthode aussi. Car Dieu a tant aimé. Je vais expliquer pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Je prends ça. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est une partie. Deuxième partie, qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, il faut expliquer car Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi, comment Dieu a aimé le monde et qu'est-ce qui explique que Dieu a aimé le monde. Ça, c'est toute une partie. Ensuite, c'est recommandé qu'il a donné son Fils unique. Mais comment il a donné son Fils? Pourquoi il a donné son Fils? Et qu'est-ce qui explique ça? Comment peut-on reconnaître qu'il a donné son Fils unique? Là, tu peux expliquer cette deuxième partie qui est une deuxième idée de l'idée centrale. Proposition. Troisième, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ici, afin que quiconque croit en lui. Ici,
et ce serait intéressant de garder quiconque croit en lui comme une proposition. Ça ferait car Dieu a tant aimé le monde, une première proposition, car Dieu a tant aimé. Deuxièmement, qu'il a donné son Fils. Deuxième. Troisième, afin que quiconque croit en lui, ça peut être troisième, c'est ça, ne périsse point. Ça peut être fait troisième, et ensuite, mais qu'il ait la vie éternelle, ça fait 4. Pour éviter d'aller avec 5, pour ne pas avoir trop. Si on fait 5, c'est pas comme condamnable, mais c'est regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec mes besoins. Et regardez, déjà, c'est tellement intéressant, et à un moment donné, c'est divisé. Mais ça pourrait être 3. Ça pourrait être 3, la façon de la technicité dont tu exposes. 3 serait idéal. Serait idéal, mais il faut avoir, comme ce Mano avait dit, 2, mais si ça pourrait être 3 aussi, car Dieu a donné notre cas de son Fils unique, ça fait 1, ensuite on le subdivise en 2. Ensuite, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ça peut être un deuxième, mais qu'il ait la vie éternelle, ça peut être fait 3. Ça peut être 3. Si on veut, on pourrait garder ça en 3. En 3 parties. Et ça peut être aussi 4. Maintenant, il y a des prédicateurs qui exposent ce texte en 3 parties. Il y a d'autres qui l'exposent en 4 parties. Mais 2, ça devient trop lourd. 5, ça devient trop long. Ça, c'est recommandé 3 ou 4 pour le processus cognitif, pour le processus mental, afin de mieux aider l'auditoire à rester focus en haleine, rester branché pendant l'exposé. Dans ce verset, en observant, on peut voir les grands éléments de la grâce. Les grands éléments de la grâce. Qui est-ce qui peut souligner pour moi dans ce texte les grands éléments de la grâce? Qui est-ce qui peut voir au moins un grand élément de la grâce? Au moins un, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4, ou bien qui est-ce qui peut voir dans ce verset et au moins un élément, un grand élément de la grâce? Ici, on parle de la grâce, le salut par la grâce. Parce qu'on a dit, on peut prendre le sujet, le salut par la grâce. Par exemple, le salut de Dieu et la rédemption attachée avec un grand amour. La vie Donc, la vie éternelle est éternelle. l'élément de la grâce. Très bien, merci Manora. Qui d'autre voit un autre élément de la grâce? Le fait qu'il a donné Quoi, tu dis? Moi, je dirais le don, déjà dans le verbe donner, la gratuité. Ok, ça va un deuxième élément de la grâce. Il a donné son Fils unique. En fait, donner son Fils unique, c'est un cadeau. Ça fait deuxième élément de la grâce. Qui d'autre voit un troisième élément de la grâce? Donc, on a dit 2, c'est ça? Vie éternelle. On a vu donner son Fils. Le Fils, c'est un élément de la grâce. Qui d'autre voit un autre élément de la grâce? La croyance. Croyance. Très bien. Qu'est-ce qui a dit ça, ce Manoa? C'est ça? Oui. Croyance. C'est un troisième élément de la grâce. Très bien. Croire. Et ensuite, il y a un autre élément de la grâce qu'on n'a pas encore dit. Quiconque croit, quiconque. Quiconque croit, c'est un élément de la grâce. Ce Manoa l'a dit. Quoi? C'est bien. Mais il y a un qu'on n'a pas encore dit. Est-ce que c'est tant aimé? L'amour tant aimé. Donc, dans le texte, il y a combien d'éléments de la grâce dans ce verset? Il y a combien? Il y a 4 éléments
de la grâce. Les 4 plus grands éléments de la grâce dans ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, deuxième élément de la grâce, afin que quiconque croit, troisième élément de la grâce, mais qu'il ait la vie éternelle, quatrième élément de la grâce. Maintenant, le fait, si on a quelques connaissances de base sur la grâce, le texte est beaucoup plus facile d'être divisé en 4 parties. Par exemple, voici ce matin, le titre de la prédication est le salut par la grâce, ou bien un salut relié avec un amour, une rédemption exceptionnelle, mais qui est expliqué comment? Ici, dans ce texte, le salut est expliqué par les 4 plus grands éléments de la grâce. Ce matin, c'est pour nous un plaisir de vous expliquer, frères et sœurs, les 4 plus grands éléments de la grâce. Les 4 plus grands éléments de la grâce se trouvent en Jean 3, verset 16. Maintenant, nous allons analyser ensemble, explorer dans ce verset les 4 plus grands éléments de la grâce. Mais c'est une façon, oui. Les autres qui ont dit 3, 4, 5, on pourrait méditer de cette façon, il n'y a pas un problème. Et on peut aborder le verset de différentes manières. Donc, il n'y a pas juste une façon de dire, juste une façon de faire. Donc, il n'y a pas juste une façon de dire, il n'y a pas juste une façon de l'exposer. Mais si on veut en même temps enseigner quelque chose avec l'auditoire, si on le sait, au fur et à mesure qu'on a beaucoup plus de connaissances bibliques, il est beaucoup plus facile d'exposer un enseignement. Des fois, on peut soit diviser aussi en 3, mais 2 c'est trop peu, 2 ça va être trop gros, c'est éviter toujours d'aller avec 2 idées en même temps. C'est mieux d'avoir une seule idée, mais ça peut être possible de regrouper 2, mais au moins 3. Comme ça fait beaucoup, même plus facile. Mais s'il y a 2, il ne faut pas inventer 3. C'est important. C'est pas parce qu'il faut toujours avoir 3, non, mais attention, on peut aussi avoir un verset, c'est vraiment 2 parties. Mais si on peut optimiser. Ici, si on veut, dans un cadre d'enseignement, au lieu de prendre 3 parties, on pourrait prendre 3 parties, on pourrait le mettre en 3 parties, l'expliquer et sous-diviser. Mais au lieu de prendre 3 parties, mais je vais en même temps enseigner quelque chose de la parole de Dieu. Ici, frères et sœurs, remarquez, il y a les 4 éléments de la grâce. Et nous allons explorer déjà, j'ai mes 4 divisions. Le premier élément de la grâce, c'est-à-dire je veux ressortir un enseignement, parce que le but aussi c'est d'enseigner, même si la prédication en soi n'est pas strictement enseignement et magistral, mais il se peut qu'il y ait une partie d'enseignement là-dedans. Et c'est toujours intéressant d'avoir une partie d'enseignement dans la prédication. Le premier élément de la grâce, car Dieu a tant aimé le monde, c'est le plus grand amour qui existe, le plus grand amour. Donc, Jean 3, verset 16, frères et sœurs, ce matin, ce soir, ou bien cet après-midi, en cet instant, nous explique, nous révèle le plus grand amour. Parmi les 4 plus grands éléments de la grâce, nous trouvons le plus grand amour. Nous trouvons le plus grand amour. C'est le plus grand amour. Dis-moi quel autre amour dans ce monde qui soit plus grand que cet amour. Ici, après, quand on va voir comment, là, on prend des notes, et déjà, en fait, je fais du travail en même temps. Tu comprends, pendant qu'on fait l'analyse, l'organisation des textes, on clarifie les textes, et après, on va mettre tout ensemble pour construire depuis l'introduction jusqu'à la conclusion. Je n'ai pas fait ce travail, mais l'introduction, quand on comprend, l'introduction devient facile, la conclusion encore, mais si on comprend, on peut découper, on peut subdiviser, on peut construire le plan, on a des notes essentielles, la prédication devient, alors la dissertation devient plus facile. Maintenant, exposer, il faut exposer avec l'onction du Saint-Esprit. On peut chercher dans les ouvrages et sur le web partout, on met beaucoup d'informations ensemble,
On peut lire, on peut dire, mais il n'y a pas la grâce. Donc, l'onction, on l'a déjà dit, c'est pas avec le Saint-Esprit. Maintenant, et c'est quoi? Et la plus grande, parmi les 4 grands éléments de la grâce, le plus grand amour, c'est ici qu'on le trouve. Dans Jean 3, verset 16, par exemple. On le trouve ailleurs aussi dans la parole, mais c'est ici. Dieu a tant aimé. Maintenant, tu expliques c'est quoi tant aimé. Il a aimé le monde. Il a aimé le cosmos. Il a aimé l'univers. Parce que Dieu ne veut que personne périsse. Alors maintenant, il faut aller trouver, chercher d'autres textes bibliques qui nous permettent d'argumenter, de renforcer ce qu'on dit. Dieu a tant aimé le monde. C'est le plus grand amour. Le plus grand amour. Pas personne monde sur la terre qui a plus grand amour ça. Pas mari qui a garanti l'amour ça pour madame. Pas madame qui a garanti l'amour ça pour mari. Personne ne peut garantir cet amour l'un pour l'autre. Aucun enfant ne peut garantir ce niveau d'amour que Dieu a pour nous, pour l'humanité. C'est le plus grand amour. Ensuite, dans le texte, dans le verset, il y a le deuxième plus grand élément de la grâce. C'est le plus grand cadeau donné. Jésus-Christ est un cadeau. Christ, il a donné son Fils unique. En termes d'enseignement dans ce verset, si je veux enseigner de manière claire, faire passer un message d'enseignement, je présente ce matin ou ce soir ou bien en cet instant le deuxième élément de la grâce, mais qui est le plus grand cadeau. Dis-moi quel est le plus grand cadeau dans le monde. Sans Jésus-Christ, on ne serait rien et on était voué à la condamnation. Quand la parole de Dieu nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le plus grand cadeau idéal par son sang qui nous a lavé. Donc, Jésus-Christ est le cadeau, l'antidote qui est venu sur la terre pour réparer le forfait, pour réparer nos erreurs, l'erreur de nos parents et le péché qui est dans le monde, ce virus. C'est à cause de ce plus grand cadeau. Même si on a tout Montréal, tout Canada, toute la France, toute l'humanité, sans Jésus-Christ, on ne serait rien. C'est le plus grand cadeau. Le plus grand cadeau. Donc, c'est le deuxième élément de la grâce. Donc, deuxième division. On pourrait le faire ainsi. Et puis, troisième élément de la grâce qu'on a dit, afin que quiconque croit en lui. Le premier, l'amour, c'est le plus grand amour. Deuxième division, c'est le plus grand cadeau. On est là. Jésus-Christ, le plus grand cadeau qu'il a donné, c'est le plus grand cadeau. Et puis, troisième élément de la grâce dans cet enseignement qui est dans ce verset, c'est la plus grande décision que quelqu'un puisse prendre dans sa vie. Quelle est la plus grande décision? Si on vous pose cette question, quelle est la plus grande décision que quelqu'un puisse prendre dans sa vie? Ce n'est pas se marier. Ce n'est pas aller à l'école ni étudier. Ce n'est pas prendre des prêts pour entrer en affaires, pour faire des business. Ce n'est pas pour gagner de l'argent, beaucoup de millions. Ce n'est pas non plus s'aimer soi-même. Mais de bien manger, de bien dormir. Ce sont de bonnes décisions après. Mais la plus grande décision qu'un homme ou une femme puisse prendre, c'est quoi? C'est de croire en Jésus-Christ, de croire en Dieu. Il y a des hommes de ce monde, par exemple, j'ai rencontré depuis ma jeunesse des hommes, ce qu'on appelle les mieux nantis, des hommes, des femmes mieux placés, haut placés dans la société haïtienne, et qui me disaient, écoutez, j'aurais aimé avoir la foi, mais tout ce que j'ai fait, je n'ai pas pu y arriver. Écoutez, mais ils ne comprennent pas que la foi n'est pas quelque chose de mécanique. Ce n'est pas une discipline humaine. C'est un acte d'obéissance d'ouvrir son cœur. Il n'y a rien de scientifique, de mathématique, non, de logique humaine. Donc, croire en Jésus-Christ, il y a des gens qui ne peuvent pas croire, ou bien qui ne veulent pas croire. Donc, croire en Jésus-Christ, ce n'est pas une foi intellectuelle que Dieu existe. Il y a une différence entre
une foi intellectuelle, parce que il y a de grands intellectuels, de grands savants qui croient que Dieu existe. Peut-être c'est peut-être un autre Dieu, mais qui croient que le Dieu créateur que nous servons, ils croient qu'il existe, mais ils n'acceptent pas, ils ne veulent pas suivre ou bien servir Dieu dans leur vie. C'est une grande décision de croire en Jésus-Christ. Donc, c'est croire en Jésus-Christ, c'est la plus grande décision. Premièrement, qu'est-ce qu'on a dit? Dieu a tant aimé, c'est le plus grand amour. Deuxièmement, qu'il a donné son fils, c'est le plus grand cadeau. Deuxième, c'est le plus grand cadeau. Et puis, troisième, c'est la plus grande décision, croire en lui. Quiconque croit en Jésus-Christ, en Dieu, c'est la plus grande décision. Et quatrième, qui peut me dire c'est quoi, la vérité, c'est quoi comme décision? C'est quoi comme quatrième, c'est quoi qu'on peut dire comme quatrième élément? Qui est la vie éternelle, correspond à quoi? La vie éternelle correspond avec quoi? Dieu dit, quelqu'un qui croit en lui, c'est la parole. Dieu dit, si la personne croit en son fils, croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment peut-on traduire ce quatrième élément de la grâce? Si le premier, c'est le grand amour. Le deuxième, c'est le grand cadeau. Troisième, c'est la grande décision. Et quatrième, comment peut-on, quelle signature peut-on donner ou bien quelle étiquette peut-on donner à cette partie qu'il ne périsse pas mais qu'il est la vie éternelle? Comme grande décision, pas comme décision, comme grand élément, dis-je, comme grand élément. Comment peut-on étiqueter cette dernière partie ou bien ce quatrième élément, grand élément de la grâce? On peut trouver un mot, un terme pour remplacer qu'il est la vie éternelle, pour dire que voici, c'est comme un grand cadeau, comme une grande décision, c'est quoi qu'il est la vie éternelle? C'est comme un grand quoi? Eh bien, cette personne aura une place dans son royaume à côté de lui, je pense. OK, très bien. Qu'il y ait quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose ou bien dire quelque chose? En fait, c'est l'explication que tu as donnée, sur Manoir, mais comme tu vois, quand on dit Dieu a tant aimé le monde, on a dit c'est le plus grand cadeau. Le plus grand cadeau. Non, c'est le plus grand amour, désolé, qu'il a donné, c'est le plus grand cadeau. Il y a toujours le plus grand. Il y a le plus grand, ou bien la plus grande. L'amour, c'est le plus grand amour. Donner son fils, c'est le plus grand cadeau, puisque ce sont les quatre grands éléments de la grâce. Quiconque croit en lui, c'est quoi? C'est la plus grande décision. Ensuite, qu'il ait la vie éternelle, c'est quoi? C'est la plus grande quoi? Mais c'est le plus grand quoi? Est-ce que c'est la plus grande récompense? Ok, ça c'est une question. Il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter? Il y a la plus grande récompense. Et ce moment a dit que c'est s'asseoir à côté de Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Troisième personne? Quelqu'un veut essayer? Quelqu'un veut essayer? Quelqu'un veut essayer? Est-ce que quelqu'un peut essayer? Qu'il ait la vie éternelle. Dieu dit, quiconque croit en lui, si tu crois en lui, et elle dit, tu ne périsses point. Quiconque croit ne périsse point. Et qui est la vie éternelle? Qui est la vie éternelle? Mais qu'il est la vie éternelle. Qu'il est la vie éternelle. Comment peut-on voir cette grande partie, ce grand élément, si on veut l'étiqueter? Comment peut-on l'appeler?
Le salut, Le salut. Le plus grand salut. C'est parce que c'est quoi? Il faut dire le plus grand, bien la plus grande. Il faut qu'il y ait un plus grand, bien plus grand avant. Par exemple, l'amour, c'est le plus grand amour, tant aimé, qu'il a donné son fils, le cadeau, c'est le plus grand cadeau. Ensuite, troisième, quiconque croit, c'est une décision, mais c'est la plus grande décision du croire. Et qu'il est la vie éternelle, c'est quoi? Le plus grand quoi ou bien la plus grande quoi? Je dirais la plus grande récompense. La plus grande récompense. OK, donc ça, il y a deux réponses, plus grande récompense. Est-ce qu'il y a une troisième comme ça, je vais conclure? OK, donc on peut dire oui, c'est la plus grande récompense. C'est en réalité, c'est bon de dire la plus grande récompense, mais c'est plus juste de dire la plus grande promesse. Voilà. Si on croit, on est récompensé, on a la vie éternelle. C'est correct. Mais là-dedans, de cette promesse, en fait, cette promesse, c'est une récompense, certes, c'est encore plus fort quand on va plus loin avec la récompense, mais c'est quelqu'un avec qui on va s'adresser pour lui dire, c'est une promesse. C'est une promesse, la récompense est là, c'est promu. On va te le donner. Donc la récompense est là, mais en termes de promesse, c'est comme, écoutez, tu sais que toutes les voitures, il y a beaucoup de voitures chez les concessionnaires. OK. Bien, il y a beaucoup de maisons qui sont disponibles pour acheter. Mais je te fais la promesse de te donner cette voiture. La récompense est là, mais je te fais cette promesse. Si tu acceptes. Mais quand tu acceptes, la promesse devient la récompense. Est-ce qu'on comprend? Si on dit la récompense, c'est correct. Mais la précision, la personne qui est en état de devenir croyant, qui n'est pas encore croyant, si tu acceptes, je te fais cette promesse. Si tu acceptes de croire en Jésus-Christ en moi, je te donne cette récompense. Si on dit récompense, on dit rapidement les deux. On dit promesse à la fois d'un coup. Mais pour communiquer à quelqu'un, même si on lui dit qu'on va donner la récompense, elle là, mais c'est promis, tu vas l'avoir. C'est une promesse, c'est promis, tu vas l'avoir. Mais si tu dis récompense, tu vas expliquer cette récompense. Là-dedans, c'est une promesse garantie. Comment? Tu peux le dire comme ça, c'est la plus grande récompense, une promesse garantie. Donc, on peut dire c'est le plus grand amour, on peut dire c'est le plus grand cadeau, on peut dire c'est la plus grande décision de croire et c'est la plus grande récompense ou bien la plus grande promesse. Les deux marchent et récompense, c'est très renforcé là-dedans. Donc, maintenant, si on a ces quatre éléments, ces quatre divisions, donc, il est facile pour tout le monde de méditer dans ce texte, pas vrai? Dans ce verset. À partir de ce moment, qui peut facilement méditer et si on te demande de méditer, et dans Jean 3, verset 16, est-ce que tu peux le faire? Ou est-ce que vous pouvez le faire? Donc, je vais demander à quelqu'un, par exemple, avant de finir, de s'adresser à quelqu'un pour lui expliquer Jean 3, verset 16. Est-ce que Sœur Manoa peut le faire? Ou bien frère Claudence, je ne sais pas qui veut, ou sœur Adelaine, sœur Méline, frère Jerry, sœur Osmé, sœur Javeline, frère Rikeldi qui est là, et qui peut dire, OK, facilement en 10 minutes, je peux méditer dans Jean 3, verset 16.
méditer, même si ce n'est pas une grande prédication, mais une petite méditation dans 10 minutes. Qui veut le faire? C'est Adelaine, tu veux? Je pense que tout le monde qui peut déjà méditer. Je ne vais pas penser à Frédéric, non, je ne vais pas penser à Rose, mais je prends. C'est Adelaine qui va méditer, oui, non? Pas songer, non. C'est Evelyne. Écoute, c'est Evelyne. C'est Evelyne, pas parler même, non? C'est Evelyne, comment est? Tu vas bien? Frère Claudence. Frère qu'elle dit. Dans le fond, genre, avec l'introduction et tout, là, genre la conclusion. Ok, ouais, une petite introduction tout court et puis méditer Non, rapide. mais... Sans Ah, faire ok, de ok. grands détails. Allez-y, Doc. Tu peux. Vas-y. Tu veux, non? Tu veux? Non, Frère Claudence? Ah, non, non. Ben, Bon, non, sans pas vraiment. introduction, est-ce que tu peux juste expliquer quelqu'un? Explique-moi Jean verset 16 et explique-moi comment tu comprends Jean verset 16 à quelqu'un. Rapidement, on te dit d'expliquer ça. Ou bien sous forme de méditation. À ta manière et en faisant des phrases, sans problème. Tu veux pas? Ben, honnêtement, c'est parce que genre, je suis même pas arrivé genre, au début de Voilà. l'enseignement parce que ben, j'étais au travail, je suis pas vraiment Ok. préparé, tu comprends. Mais genre, ouais. Qui d'autre? Sœur Manora, Sœur Adelaine, Sœur Evelyne. On peut, c'est parce je sais que vous pouvez. Vous êtes intelligente, on peut essayer. Frère qu'elle dit, personne ne veut essayer, non? Bon, ok, bon, si on veut, je vais faire. Sœur Midline, tu veux essayer? Sœur Midline, qu'on prêche déjà, méditer, d'après un monde qui peut jamais faire du tout. Sœur Manora, tu veux essayer? Non, Tu ne veux pas essayer. Sœur Adelaine, pas de non, tu veux essayer? Tu avais dit quoi déjà pour la grande Oui. Tu fais une euh, petite méditation de quiconque 5 à croit? 10 minutes. Oui. Quiconque croit, c'était le grand croix? Quoi, c'est la grande décision, par Ok, exemple. bah, La je vais grande- essayer là. Je vais dire ce que je pense. C'est pas une Oui, c'est ça, prédication, mais ce oui, que je c'est pense. comme ça. Ok. Euh, bon, Jean 3, verset 16 qui dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À l'intérieur de ce verset, on peut voir, comme tu as dit tantôt, qu'il y a quatre grands points comme qu'on peut développer à travers ce verset. On peut voir comme normalement la première partie, car Dieu a tant aimé le monde. On peut voir à travers l'amour de Jésus, qu'il nous a donné, à travers son amour, qu'il a fait part de son grand amour, qu'il a envoyé son Fils unique. Genre, quelqu'un qui peut envoyer son Fils unique, le seul Fils qu'il a pour venir nous sauver, c'est pas n'importe quel amour, mais c'est un amour inconditionnel qui fait part de nous. Donc, ça prouve le grand amour de Dieu, qu'il a envoyé son Fils unique. Donc, ce qui veut dire que c'est un grand cadeau qu'il nous a fait, vu qu'il nous a envoyé son Fils, qui a laissé le ciel, qui a laissé toute sa gloire pour venir vivre comme un homme normal avec nous, pour nous comprendre et tout. Ça prouve l'amour inconditionnel de Dieu pour nous, ça prouve sa grâce, sa faveur envers nous. Donc, ce qui fait que, genre, si on regarde aujourd'hui, genre, si moi, par exemple, en tant qu'humain, genre, j'avais un enfant, je peux pas dire que j'allais sacrifier mon enfant pour des gens que je connais, pas ou des gens que j'ai pas un grand attachement avec eux. Donc, le fait, comme d'envoyer son fils pour nous sauver, ça prouve comme c'est quelqu'un, genre, qui nous considère comme son enfant unique et tout, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
Donc là, on peut voir, c'était quoi déjà? Bon. La grande décision. On parle maintenant de la grande décision, c'est-à-dire que oui, malgré que Christ a envoyé son Fils sur la terre, mais ça demande de notre côté, genre, nous, de notre côté, on a une décision à prendre. Amen. C'est-à-dire qu'on doit croire en lui. Donc Dieu, il ne nous demande pas beaucoup de choses, il nous demande juste de prendre cette décision-là, de lui faire confiance, Amen. de croire en lui, peu importe les circonstances, les situations, de lui faire confiance. Puis à la fin, la promesse ultime qu'il nous a faite, c'est le fait qu'il va nous donner la vie éternelle. La vie éternelle, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de travailler pour, on n'a pas besoin de faire de grands sacrifices. C'est un cadeau énorme qu'il nous a fait, genre, peu importe comment on a vécu, ce qu'on a vécu dans notre vie et tout, une fois qu'on croit en lui, on lui remet notre vie, puis on croit qu'il est le Dieu, qu'il est sauveur et tout, donc il va nous donner cette vie-là éternelle, genre, après notre mort, c'est comme, on sait déjà où est-ce qu'on va aller, on sait qu'on a une récompense, on sait qu'on va vivre avec lui pour l'éternité. Donc, je vous invite à croire en Dieu afin de recevoir la vie éternelle qui est une promesse. Donc, si Dieu nous promet quelque chose, il ne peut pas mentir. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Amen. Félicitations. 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 Voilà. Donc, c'est bien. Et puis, tu vois, c'est quand même moins que 10 minutes. Ah ouais? Donc, si tu ajoutes une petite introduction pour, disons, 2 minutes, une petite conclusion, et tu as fait la conclusion, en fait. Donc, en 10 minutes, on peut méditer en Jean 3, verset 16. Maintenant, si on veut maintenant expliquer, entrer en profondeur, aller chercher pourquoi cet amour, la démarche de cet amour dans l'Ancien Testament pour renforcer l'enseignement, ça peut se faire, on peut avoir une temps. Juste par proposition, mais par division, on peut prendre une temps pour chaque. Disons, si tu as 4 soirées ou bien 3 soirées, ça peut se faire pendant une fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si tu as 3 jours, il faut s'arranger pour avoir les 3. Donc, mais de la même façon qu'on peut mettre 1 heure de temps pour chaque partie, ou bien dépendamment 45 minutes ou bien 30 minutes, mais on peut en 10 minutes résumer Jean 3, verset 16. On peut résumer ça en 5 minutes, tu l'as résumé. Maintenant, si on veut juste expliquer pourquoi c'est là, et pour qui est l'auteur, tu peux rappeler le contexte historique de ce verset. Ce verset répond à quoi, qu'est-ce qui a été dit au préalable. Tu comprends? Ça, c'est la façon de construire l'introduction pour mieux expliquer l'arrière-plan de l'auteur, ce que Jésus a voulu enseigner, avec qui il parlait. Donc, ça peut prendre 30 minutes au total. Si tu veux vraiment définir les termes, expliquer les mots, dire que le mot amour ici, il signifie quoi, le mot monde, c'est pas juste les hommes de la terre, les hommes, les animaux, mais c'est tout l'univers. Donc, pour faire comprendre, quand on dit le monde ici, c'est tout. Ici, tu donnes à chaque partie, tu expliques les vocables et tu donnes les définitions selon le dictionnaire biblique, bien le dictionnaire Larousse, mais voici la signification biblique, spirituelle de cet amour. C'est un amour inconditionnel, un amour extraordinaire, le plus grand, etc. Félicitations, très bien. Donc, qui veut, je donne la possibilité à quelqu'un d'autre en 5 ou 7 minutes de faire l'exercice. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire l'exercice? Il y a quelqu'un d'autre? Ne sois pas timide, ne sois pas timide. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire l'exercice, non. Bon, ça me semble que il n'y a personne d'autre. Essayez de faire ça à la maison. Et puis, donc, je donne le petit devoir. Donc, faire ça, il faut noter. Est-ce qu'on va noter pour le devoir? Hein? Est-ce qu'on est là pour noter pour le devoir? On va regarder le devoir. Oui. Et devoir, prochain devoir, ça va être Genèse chapitre. Alors, qui veut prendre son premier? Ok, Frère Claudel, son premier.
qui veut prendre Somme 23? Qui veut prendre Somme 23? Personne? Qui veut prendre Genèse chapitre 22? Je Somme compte sur 23. 23. Donc, on va noter, non? Et donc, frère Jerry Somme 23, parce que ça va être enregistré dans la vidéo, je vais me rappeler. Frère Jerry Somme 23, frère Claudin sans Somme 1er, Somme 1. Qui veut prendre Genèse chapitre 1er? Ou bien Matthieu chapitre 4, la tentation de Jésus-Christ. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4 sur Midline, Matthieu chapitre 4, la partie de la tentation de Jésus-Christ. Et puis Genèse chapitre 22, qui d'autre veut prendre Genèse chapitre 22? Personne? Sinon, je pourrais le faire ou bien. Ok, c'est bien, c'est excellent. Sœur Adelaine ne prend rien, Sœur Manuel, tu veux prendre quel? Ou bien si deux personnes peuvent se mettre ensemble pour faire le devoir, si on veut aussi. Est-ce qu'il y a deux autres qui veulent se mettre ensemble en groupe pour faire le devoir? Mais il faut... Je vais prendre Genèse 22. Tu vas prendre Genèse 22? Ok, Sœur Adelaine va prendre Genèse 22. Sœur Gerveline. Sœur Gerveline. Bon Dieu béni. Tu vas prendre quel chapitre? Tu vas faire l'exercice. Matthieu 4? Tu vas prendre Matthieu 4. Donc, il y a deux Oui. Matthieu. Il y a deux personnes qui prennent Matthieu 4. Oups. Il y a quelqu'un d'autre qui a déjà pris Matthieu 4, non? Je m'appelle. C'est Manora, sûrement. Et frère Wilker dit. Frère Wilker dit. Il reste quel chapitre? À quel verset? Bon, ok. Est-ce que Il reste Genèse 1er. Ok, Il reste mais non, quelqu'un a pris Genèse 1er, non? Mais oui, tu prends Genèse 1er? Mais quelqu'un l'a déjà pris, non? Non, Adelaine a pris Genèse 22. Mais voilà, même si on peut. Ok, je prends Genèse 1er alors. Ok, tu prends Genèse 1er. Donc, Sœur Osmé, tu prends quoi? Sœur Osmé. Pas tout étudiant travail. Qu'est-ce qui reste? Et en fait, on peut prendre deux fois, il n'y a pas de problème, parce que chaque personne va faire son travail. Il y a Matthieu 4, il y a son 1er, il y a son 23, il y a Genèse chapitre 1er, il y a... Non, on a déjà fait Jean 3, verset 16 un peu. Tu veux faire Genèse 22? Genèse 22? Oui, est-ce que tu veux faire Genèse 22? Pas de problème. Ah, bien, ok. Genèse 22. Donc, on a beaucoup de devoirs. Donc, la prochaine session, chaque personne va avoir, et on est combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 minutes, disons, chaque personne. Si je dis en 2 heures de temps, il faut être vraiment là à 19 heures. Hein? Si je donne 10 minutes à chaque personne pour résumer son travail, ça va être correct, frère Jerry. 10 minutes. Oui, ça va être correct. Ça va être correct. 10 minutes, chaque personne aura 10 minutes pour résumer et dire quelles sont les grandes divisions. Trouver un titre et tourner les grandes divisions. Sans, par exemple, y faire trop d'explications détaillées. Ok, voilà, je veux diviser ça en deux. Ensuite, je trouve un titre et je trouve la proposition centrale. Je donne un titre et je le divise. Ou bien, si on veut, si quelqu'un veut aller plus loin, chaque division peut être divisée. Pas d'introduction, pas de conclusion, mais divisée et avec un titre selon le message central du texte. C'est bon? Et c'est Manora après un texte, non? Après, c'est Manora? Qu'est-ce que tu as choisi? Oui. Tu as choisi, ok, good. Ok. Donc, eh bien. Ah non, je n'ai pas choisi. Tu vas choisir? Non. Tu vas prendre son premier? Tu connais son premier? Oui. Eh bien, tu vas prendre son premier? D'accord. Eh bien, ok, d'accord. Et comme ça, tout le monde a du boulot au travail. C'est bon, et puis comme ça, c'est l'exercice qu'on le fait ensemble, et puis ça va être très beau, et ensemble, on travaille. Et puis les autres qui ne sont pas là, ils vont regarder la vidéo, et puis s'il y a quelqu'un qui n'est pas là, laisse-moi savoir, envoie-moi un message, ou bien frère Jerry dit que je veux
et faire ce devoir sur, et c'est du 3, ou bien 4, ou bien 5, 6, 7. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. On a fait les deux, mais les 3, 4, 5, 6, 7. Il faut choisir, et puis comme ça, on va donner 10 minutes à chaque personne. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre écoute. Et puis, on espère que ça peut aider et renforcer encore ce qu'on a déjà fait, ce que vous savez déjà sur l'homilétique, comment préparer, comment diviser, comment introduire, comment faire la conclusion, surtout comment trouver l'idée centrale et diviser. Et que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Donc, à demain, si Dieu veut. Frère Jerry, je te cède le micro à la gloire de Dieu. Merci. Merci, Pasteur Alési. Merci pour ce beau moment d'enseignement. Nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu. Et aussi un gros merci. Merci à chaque personne qui ont pris le temps de se connecter ce soir pour écouter la parole de Dieu. Ça va être vraiment bénéfique pour votre vie spirituelle, les connaissances qui sont en train de partager tous les troisièmes samedis du mois sur la plateforme GoToMeeting de la jeunesse. N'hésitez pas de vous connecter tous les troisièmes samedis du mois. Si toutefois il y a quelque chose qui va faire en sorte qu'il n'y aura peut-être pas d'enseignement, alors le message vous sera communiqué. Donc, merci encore de vous brancher. Donc, nous allons demander à Sœur Rosemée de faire une courte prière pour nous. Et Sœur Gerveline peut prononcer la bénédiction pour nous, à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente soirée avec le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre bon Père Céleste, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour le bon moment que nous avons passé ensemble, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu nous as permis, Seigneur, de nous réunir ce soir pour pouvoir comprendre les paroles, Seigneur, quelques versions, tout ce que le pasteur avait préparé pour pouvoir nous introduire sur la voie, Seigneur Dieu, pour qu'un jour nous puissions travailler de mieux en mieux à ton œuvre. Seigneur, nous te disons merci. Nous te demandons de permettre que nous puissions mieux comprendre pour qu'un jour nous puissions enfin avancer davantage, parce que pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui étaient là avec nous. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient à faire pour pouvoir être là ce soir. Seigneur, nous te disons merci pour l'attention qu'ils ont portée pour être avec nous. Éclaire-nous, Seigneur, que ton bon Saint-Esprit soit avec nous et que, Seigneur, la prochaine fois, nous pouvons préparer, Seigneur Dieu, nos cœurs pour que le Saint-Esprit puisse trouver place pour que nous puissions avancer davantage dans l'œuvre de ta parole. Merci, Seigneur. Nous te demandons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit soit et demeure sur chacun de nous, dès à présent et éternellement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.